Alors récemment, j'ai vu deux youtubeurs fitness faire un concours de traction et je me suis dit avant qu'ils commencent le concours, tiens, ils font énormément de sport, ils sont musclés, ils ne sont pas très grands non plus, donc ils sont relativement légers, raison pour laquelle ils devraient être capables de faire énormément de traction. Néanmoins, lorsqu'ils ont fait le concours, j'étais assez choqué de voir que la personne de souvenir qui avait fait le plus de traction en avait seulement fait 14 tractions d'affilée. Alors je me dis, c'est dingue, ça c'est des personnes qui font énormément de sport, néanmoins, elles ne sont pas capables de faire beaucoup de traction et ce, malgré le fait que ces deux personnes ne sont pas très lourdes pour autant et étaient donc dans les conditions optimales pour pouvoir faire beaucoup de traction. Et donc je me suis dit, si déjà ces personnes ont du mal à faire beaucoup de traction, qu'en est-il des personnes normales? Ce qui m'a ramené à une autre question qui est pourquoi finalement autant de personnes ont du mal à faire des tractions? Raison pour laquelle dans cette vidéo je vous proposais 3 raisons principales pour lesquelles c'est le cas et comment vous allez pouvoir justement utiliser ces raisons-là pour pouvoir faire davantage de traction. J'ai pris les notes sur mon téléphone, de temps en temps je regarderai mon téléphone, de temps en temps je regarderai vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple, un corps qui est coordonné, un corps qui est fonctionnel et donc un corps qui fondamentalement sait bien bouger. Alors, la première chose, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est que finalement, très peu de personnes font des tractions. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, comme par exemple des personnes qui font du street workout et qui, de par leur sport, vont constamment faire des mouvements poids du corps. Mais sauf ces exceptions-là, finalement, les tractions, c'est un mouvement qui est rarement effectué. Premièrement, parce que en fait, il y a des mouvements qui sont plus simples si on veut travailler notre force de tirage. Comme par exemple, si vous faites du tirage vertical avec une machine, ça va être beaucoup plus simple. Premièrement, parce que vous êtes assis, ok, et deuxièmement, parce que vous allez simplement bouger vos bras. Alors que logiquement, lorsqu'on fait des tractions, on va être debout et on va bouger tout notre corps. Donc d'un point de vue physique et d'un point de vue neurologique, ça va être beaucoup plus taxant d'effectuer les tractions. Et donc généralement, plus quelque chose est dur, moins les personnes de manière générale ont tendance à effectuer ce mouvement-là. Ok ? Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder par rapport à ça, c'est qu'on a souvent une culture de ce qui est beau et pas forcément de ce qui est fonctionnel. Et donc imaginons si maintenant vous voulez savoir faire des tractions mais que vous ne savez pas faire beaucoup de tractions, ça veut dire que lorsque vous allez commencer à faire ce genre de travail, vous allez faire du travail de force, donc du travail avec peu de répétitions, avec une forte intensité. Et même si ce genre de travail par exemple peut vous rendre plus beau, peut vous permettre de gagner en masse musculaire, généralement le travail d'hypertrophie pur et dur se fait avec beaucoup plus de répétitions et avec une intensité qui est plus faible. Okay, typiquement, ce qu'on va faire, c'est imaginons 4 fois 12 répétitions à entre 65 et 75% de notre max par exemple. Okay, donc ça c'est quelque chose qui est fait. Donc finalement, le travail d'hypertrophie n'est pas forcément le même qu'on va faire lorsqu'on essaye d'effectuer des tractions, même si en soi il y a des moyens, imaginons avec des élastiques ou ce genre de choses, pour justement faire davantage de travail d'hypertrophie avec les tractions. Mais là, on en revient aussi au fait que c'est plus dur et que généralement, les gens préfèrent faire des mouvements qui sont plus simples. Okay, donc ça c'est un autre point, toujours dans la première rubrique. Et la dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à ce point, c'est que les personnes, de manière générale, ont rarement des objectifs de mouvement. Donc on se dit, par exemple, rarement tiens, j'ai envie de savoir faire plus de traction parce que avoir une bonne force de tirage, ça m'aidera dans une pratique de mouvement de manière générale. Ça m'aidera par exemple à savoir mieux grimper. Ce qui est quand même important, c'est un pattern fondamental. Pouvoir grimper, pouvoir ramper, pouvoir sauter, pouvoir passer en inversion, pouvoir rester en équilibre. C'est des patterns qui sont très importants, mais finalement, on ne pense pas vraiment en termes de mouvement, on pense davantage en termes de muscles. Est-ce qu'ils sont gros ou pas? Ou est-ce que je suis suffisamment beau? Okay, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, j'essaie juste de faire des généralisations simplement pour vous faire comprendre mon argumentation. Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Ça marche? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est que vu qu'on a simplement cet objectif qui est physique et pas forcément fonctionnel en tant que tel, on va pas se poser des questions sur comment améliorer le mouvement et donc par exemple si vous voulez savoir faire beaucoup de traction, une chose qui est importante c'est d'avoir pas mal de force au niveau des omoplates et c'est pas n'importe quel pattern qu'il faut maîtriser au niveau des omoplates, c'est principalement la rétraction, donc votre capacité à rapprocher vos omoplates l'une de l'autre et la dépression, votre capacité à ramener vos omoplates vers le bas. Okay, lorsque vous avez cette force, ça va être plus facile pour vous d'effectuer des tractions, notamment par rapport
au début du mouvement où c'est important de commencer le mouvement en activant nos omoplates. Et également, par rapport à la fin, on va vraiment essayer de ramener nos coudes en arrière, bien mobiliser nos dos, bien mobiliser nos omoplates, avoir cette rétraction. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider, faire du travail spécifique d'omoplates, mais c'est rarement quelque chose que les gens font. Pourquoi? Parce que c'est pas le travail spécifique d'omoplates qui va vous rendre plus musclé, c'est pas ça qui va forcément qui va vous rendre plus beau. Et du coup, on s'intéresse vraiment pas à cette démarche fonctionnelle. Et du coup, finalement, on fait pas certains exercices qui pourraient beaucoup nous aider par rapport à notre force de tirage de manière générale. Tout ce qui est rétraction et dépression, ça va vous aider pour les tractions, ça va vous aider pour tout ce qui est front lever, ça va aussi beaucoup vous aider pour l'escalade. À partir du moment où vous voulez avoir une bonne force de tirage, à partir du moment où vous voulez bien escalader, faire ce genre de travail, c'est très important. Mais vu que très peu de personnes ont ce genre d'objectif, et bien finalement, c'est des choses qui sont rarement travaillées. Okay, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième et dernier point, c'est que c'est un mouvement qui est dur. Okay, faire des tractions, c'est quelque chose qui est dur. C'est rare d'avoir des personnes qui naturellement savent faire beaucoup de tractions. C'est un mouvement qui est très taxant, c'est un mouvement qui est compliqué, surtout dans une société où on a tendance à être de plus en plus lourd également. Et donc logiquement, à partir du moment où on fait des mouvements au poids du corps, ça va être compliqué. C'est pas pour rien que tous les gymnastes sont excessivement légers. Ils ont beau être très musclés, mais vu qu'ils sont tous assez petits en moyenne, et du coup ils sont assez légers, puisqu'on a besoin justement d'être léger pour que tous les mouvements au poids du corps soient plus simples. Okay, donc bien sûr, à partir d'un moment où notre société a tendance à s'engraissir d'une certaine manière, logiquement le mouvement devient compliqué. Ce qui fait que aussi la barre d'entrée par rapport à ce mouvement est plus haute qu'un mouvement comme le développé couché. Parce que le développé couché, même si là aussi peu de personnes sont fortes de base par rapport à ce mouvement, vous pouvez quand même utiliser des poids qui sont légers. Alors que lorsqu'on a des tractions, on n'a pas forcément, accès à des moyens de rendre le mouvement plus simple. Okay, on n'a pas forcément tous des élastiques, on n'a pas forcément tout le matériel nécessaire dans une salle de musculation, ou aussi on va se dire peut-être que je vais faire du coup du tirage vertical, et après on aura tendance à rester avec cet exercice plutôt que par la suite de repasser sur des tractions, parce que là aussi ça demanderait un plus grand effort peut-être de programmation, de mise en place d'exercices, trouver les bonnes variations, savoir comment mettre en place une surcharge progressive par rapport à notre niveau, etc. Et du coup ça met plus de barres à l'entrée. Bien sûr, certaines personnes s'en fichent, ont une discipline qui est par exemple plus grande ou une plus grande motivation, et donc naturellement, malgré le fait que ces personnes ne savent pas faire beaucoup de traction, ils iront quand même au street workout, feront ce qu'ils peuvent mieux faire, peut-être juste faire des excentriques au début, que quelques répétitions, et à force d'être disciplinés, ils auront de très bons résultats et sauront faire beaucoup de traction par la suite, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Okay, donc voilà, à mon sens, ce sont les trois raisons pour lesquelles très peu de personnes savent finalement faire beaucoup de traction. Je le répète, c'est vraiment des grosses généralisations, mais voilà, donc c'est simplement pour vous expliquer ces différents arguments. Et voilà, c'est ce que je vais vous dire dans ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui vous apprend à réussir votre première traction, si vous voulez un programme qui vous apprend vraiment à développer toutes vos qualités physiques comme la force, la souplesse, l'endurance, la coordination, la vitesse, comment créer vos propres entraînements, mais aussi des entraînements que vous pouvez suivre sur plusieurs années. Comme je dis, il y a notamment un entraînement pour réussir votre première traction. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est ce que je vais vous proposer et passez une bonne journée. Bye!